une jeune femme nommée Anaïs travaillait comme serveuse dans un restaurant haut de gamme au cœur de la ville. Chaque jour, elle enfilait son tablier blanc avec la même détermination et la même élégance discrète. Pour elle, ce lieu n'était pas simplement un établissement de restauration, mais un théâtre d'émotions où chaque repas devait devenir un souvenir. Anaïs avait un sens du détail presque artistique. Elle veillait à ce que la lumière soit douce, que les fleurs fraîches sur chaque table diffusent un parfum subtil, et que la musique d'ambiance apaise les esprits. Elle connaissait les préférences de chaque client régulier, certains préféraient le vin rouge bien aéré, d'autres une assiette sans sel. Elle s'en souvenait toujours. Un sourire, un mot juste, un service précis, elle savait transformer une simple commande en moment d'exception. Les clients n'étaient pas juste des convives pour elle. Ils étaient des invités qu'on accueille avec le cœur. Ce soir-là, alors que la nuit tombait lentement sur la ville illuminée, un homme âgé franchit la porte du restaurant. Il marchait doucement, presque hésitant. Il s'installa près de la grande baille vitrée, là où l'on voyait les lumières de la ville danser dans le fleuve. Il feuilleta le menu, l'air troublé, les sourcils froncés. Anaïs, attentive comme toujours, le remarqua tout de suite. Elle s'approcha avec douceur, le salua et lui proposa son aide avec une voix calme et rassurante. Elle lui parla des plats du jour, expliqua les mariages de saveurs comme une passionnée, et suggéra même quelques vins rares de la cave du restaurant. Le vieil homme l'écoutait avec un intérêt sincère. Il posait des questions, s'étonnait des subtilités culinaires, et au fil de la conversation, un lien invisible semblait se tisser entre eux. Leur échange dura trop longtemps au goût du gérant, Benoît, un homme autoritaire, sec et peu porté sur l'humain. Depuis son comptoir, Benoît les observait, l'œil critique. Pour lui, Anaïs perdait son temps. D'autres clients attendaient, et cela lui semblait inacceptable. Il ne comprenait pas que le service, ce n'était pas juste amener une assiette, c'était créer une ambiance, un souvenir, une fidélité. Il marcha d'un pas rapide jusqu'à Anaïs, les mâchoires serrées. Sans retenue, devant les clients, il éleva la voix. « C'est quoi ce cirque? Tu es là pour servir, pas pour bavarder. T'es lente, inefficace, et tu fais attendre les autres. » Anaïs tenta d'expliquer. Ce monsieur avait besoin d'aide pour choisir. Je voulais juste l'accompagner. Mais Benoît n'écoutait pas. Il leva la main comme pour clore la discussion et lâcha froidement. Tu es viré. Immédiatement. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Les couverts cessèrent de tinter, les conversations se figèrent. Le vieil homme posa doucement son verre, se leva lentement, et s'approcha. Son regard était calme, mais ferme. Son allure dégageait une étrange autorité. Il se planta devant Benoît et déclara simplement. Voilà une manière bien cavalière de traiter votre personnel, surtout quand il s'agit de votre nouvelle supérieure. Benoît, interloqué, fronça les sourcils. Comment ça, supérieur? Le vieil homme tendit la main vers Anaïs et annonça avec assurance. Je suis Laurent Delmas, le propriétaire de ce restaurant. Et à partir de ce soir, mademoiselle Anaïs prend votre place. Vous êtes relevé de vos fonctions. Un murmure parcourut la salle. Les clients, d'abord surpris, commencèrent à applaudir. Certains se levèrent même, souriant. Anaïs, elle, restait figée, les yeux écarquillés. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle regarda Laurent, encore incertaine. Mais, je ne suis qu'une serveuse, murmura-t-elle. Non, répondit Laurent avec bienveillance. Vous êtes ce que j'ai toujours voulu voir ici, quelqu'un qui aime ce métier, qui respecte les gens, qui comprend ce que veut dire servir au sens noble. Ce restaurant a besoin d'une âme. Vous en êtes une. Les jours suivants furent intenses. Anaïs apprit à diriger, à coordonner les équipes, à gérer les stocks et à prendre des décisions. Elle douta parfois, bien sûr, mais Laurent la soutenait, la guidait, et elle gagnait chaque jour un peu plus de confiance. Quelques mois plus tard, le restaurant avait retrouvé une nouvelle jeunesse. Les clients affluaient, séduits par l'ambiance chaleureuse et la qualité humaine du service. Anaïs, toujours souriante, dirigeait avec respect et écoute. Quant à Benoît, personne ne sut vraiment ce qu'il devint. Il avait quitté les lieux sans un mot, emporté par son orgueil. Peut-être avait-il compris la leçon. Et Anaïs, elle, n'oublia jamais cette soirée. Celle où, en croyant perdre son travail, elle avait en réalité trouvé sa voie. La première semaine en tant que nouvelle responsable du restaurant fut une tempête pour Anaïs.
Elle avait toujours été du côté du service, jamais derrière un bureau, à planifier les commandes, organiser les plannings, gérer les urgences. Le personnel, habitué au ton autoritaire de Benoît, ne savait pas comment réagir à cette transition douce mais ferme. Certains serveurs la soutenaient, d'autres doutaient. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est trop gentille, disaient certains en chuchotant dans les couloirs. Mais Anaïs ne se laissa pas démonter. Chaque critique devenait une force. Chaque doute, un moteur. Laurent, le propriétaire, venait souvent dîner discrètement. Il observait de loin, sans intervenir. Il voulait qu'elle prenne ses marques, qu'elle construise son autorité sans qu'elle soit imposée par un titre, mais gagnée par la confiance. Un soir, alors que le service battait son plein, un problème surgit. Le chef de cuisine, fatigué et stressé, fit une crise de nerfs. Il claqua la porte et sortit en pleine préparation. La panique s'installa en cuisine. Le service risquait d'être un désastre. Anaïs, sans hésiter, enfila un tablier, attacha ses cheveux et entra dans la cuisine. Elle ne savait pas tout faire, mais elle connaissait les plats. Elle avait observé des centaines de fois leur préparation. Elle prit les commandes en main, épaulée par le sous-chef. Ensemble, ils improvisèrent, adaptèrent, et sauvèrent le service. Les clients, eux, ne virent rien. Les assiettes sortirent à l'heure, les saveurs étaient là, les sourires aussi. À la fin du service, les cuisiniers la regardèrent autrement. Plus qu'une responsable, elle était devenue une vraie chef d'équipe. Quelques jours plus tard, elle convoqua une réunion avec tout le personnel. Pas pour faire des reproches, mais pour partager sa vision. Ici, dit-elle, je ne veux pas de peur. Je veux de l'excellence, oui, mais dans la dignité. Le respect doit circuler entre tous, pas seulement des clients vers nous, mais entre nous aussi. Son discours toucha les cœurs. Des têtes se baissèrent, des regards s'adoucirent. Une nouvelle ère commença. Au fil des mois, Anaïs transforma le restaurant. Elle instaura un programme de formation interne, où chaque membre de l'équipe pouvait apprendre un nouveau rôle. Les serveurs découvrirent les bases de la cuisine. Les cuisiniers apprirent à parler avec les clients. Un esprit d'unité s'installa. Les critiques gastronomiques commencèrent à parler du lieu comme d'un modèle d'innovation humaine. Le restaurant devint une référence, pas seulement pour ses plats, mais pour son ambiance familiale, presque magique. Un jour, un homme en costume sombre entra dans le restaurant et demanda à parler à Anaïs. Il représentait un groupe hôtelier international. Il avait entendu parler de son parcours. Il lui proposa un poste de direction dans une nouvelle filiale à l'étranger, avec un salaire mirobolant. Anaïs hésita. Elle avait construit quelque chose ici. Elle avait une équipe. Une famille. Mais elle savait aussi que cette opportunité pourrait lui permettre d'aider encore plus de personnes, de montrer l'exemple ailleurs. Elle accepta, à une condition, que ce soit Marwan, un jeune serveur qu'elle avait formé, qui prenne sa place au poste de direction. Elle croyait en lui. Elle voulait que la chaîne ne se rompe pas. Lors de sa dernière soirée au restaurant, les clients furent informés de son départ. Le restaurant afficha complet. Des anciens clients vinrent spécialement pour elle. L'émotion était palpable. À la fin du service, Laurent leva son verre et dit : « Tu es entrée ici comme une simple serveuse. Tu repars comme une légende. » Anaïs ne put retenir ses larmes. Elle remercia chacun de ses collègues, un par un. Elle regarda une dernière fois la salle, les tables, les lumières, et sortit, sans regret. À l'étranger, Anaïs fit rayonner son savoir-faire. Elle devint conférencière, inspira des centaines de jeunes à croire en eux. Elle ouvrit même une école de formation pour les jeunes issus de milieux modestes. Sa mission était claire, transmettre, toujours. Des années plus tard, une journaliste lui demanda en direct : « Qu'est-ce qui a tout changé pour vous ? » Anaïs sourit et répondit simplement : « Un vieil homme. Un menu. Et la force de rester fidèle à ce que je suis. » Les années passaient, mais Anaïs n'oublia jamais d'où elle venait. Dans chacun de ses discours, elle parlait de ce soir où tout avait basculé. De cette injustice, suivie d'une reconnaissance inattendue. Elle disait souvent : « Le respect, ça ne s'exige pas. Ça se mérite. » Et parfois, un simple regard sincère peut changer une vie. Elle recevait des lettres, des messages, des jeunes qui lui disaient : « Grâce à vous, je crois à nouveau en mes rêves.
Un jour, lors d'une cérémonie en son honneur, Anaïs retrouva une silhouette familière dans la foule. C'était Laurent, le vieil homme à l'origine de son histoire. Il avait vieilli, mais son regard n'avait pas changé. Elle s'approcha de lui, les larmes aux yeux, et murmura. « Merci. » Il répondit doucement. « Non, Anaïs. Merci à toi d'avoir prouvé que j'avais raison de croire en toi. » Ils restèrent un moment à se regarder en silence. Deux âmes liées par une rencontre improbable. Deux chemins qui s'étaient croisés pour une raison bien plus grande qu'eux. La caméra recule doucement. Leurs silhouettes deviennent de plus en plus petites, puis disparaissent dans une foule d'applaudissements. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la bienveillance. Un geste simple peut changer un destin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies et inspirantes. Et souvenez-vous, même les plus belles réussites naissent parfois dans l'ombre d'un malentendu. Conseil du jour. Peu importe où tu travailles ou ce que tu fais aujourd'hui, fais-le avec cœur, respect et professionnalisme. Tu ne sais jamais qui t'observe. Parfois, les plus grandes opportunités naissent dans les moments les plus simples. Alors sois toujours toi-même, donne le meilleur, le destin s'en chargera.